Les amis, bien le bonjour. Je suis le seul youtubeur qui écrit un livre et qui n'en parle même pas, qui ne fait même pas de vidéo sur le sujet. C'était vrai jusqu'à il y a quelques secondes. Parce qu'aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous parler de mon livre Escrologie. Et je vous parlais d'une surprise à la fin. Alors, livre Escrologie, le pillage continue. C'est la suite de mon précédent best-seller. Et je parle du sujet qui nous touche tous. Le sous-titre, c'est le pillage continu. Ça signifie, je vais vous montrer à travers ce livre, à travers des chapitres, comment on va prélever de l'argent sous forme de subventions, sous forme de taxes, ou bien des fois même sous forme d'investissement, ou bien des fois on va frapper chez des gens en leur disant acheter des panneaux solaires, acheter de l'isolation, et que cet argent-là finit en frais de bouche, finit en jet privé, finit en grosse fête. Et des gens sont ruinés. Il y a même un cas, il y a même un dossier que j'aborde, qui est d'ailleurs en cours de traitement judiciaire, où il y a une société en Suisse qui a ruiné énormément d'investisseurs. Elle avait même utilisé Picard, donc le célèbre, tu sais, le pilote et astronaute suisse, venu d'une famille illustre. Elle a utilisé littéralement comme porte-voix, elle l'a mis dans ses affiches, tout ça, pour justement vendre des investissements solaires qui en réalité, c'était de la fraude pure. Et les gens sont en prison, mais bon, l'argent ne reviendra pas. L'un des chapitres sur lequel je suis tombé là, tout simplement, en lisant, c'est le masochisme climatique. Masochisme climatique, on apprend l'obstination, on parle de l'obstination de l'Europe à se priver de climatiseurs. Alors, le climatiseur a été inventé en 1901 par Willis Carrier. Tu sais, des fois, tu vois ces climatiseurs de marque Carrier. En fait, c'est le nom du créateur, de l'inventeur des climatiseurs. Il les a inventés en 1901, alors qu'en 1908 seulement, il faut attendre 1908, donc 7 ans après, pour voir surgir la Ford T, qui était le premier véhicule grand public. Donc, 7 ans avant même l'arrivée de la voiture, n'est-ce pas? Déjà, il faisait suffisamment chaud pour qu'on considère que, en tant que canicule, il vaut mieux avoir un climatiseur. Donc, le climatiseur a été inventé avant la voiture grand public, mes amis. Aujourd'hui, on considère que la voiture, c'est ce qui réchauffe le climat et qui rend donc les climatiseurs nécessaires, mais on les interdit en Europe parce qu'il faut souffrir. C'est important, la souffrance. Dans ce livre aussi, je parle à de nombreuses reprises de l'Europe qui mange dans les égouts américains. Pourquoi? Parce qu'il y a des égouts idéologiques qui vont naître des idées qui sont rejetées. C'est pour ça qu'elles finissent dans la benne à ordures, qu'elles finissent dans les égouts. Et en fait, quand elles finissent dans les égouts, l'Europe, sur le plan institutionnel, va venir manger de ces égouts-là. Et elle va manger avec zèle. Et elle va mettre en scène justement sa situation et son zèle à manger des égouts. C'est-à-dire, tu remarques que les Américains qui ont inventé l'idéologie du climat, par exemple, et du carbone, eh bien, ont fait demi-tour il y a quelques années. Pourquoi? Parce que depuis 2022, ils ont ce qu'on appelle la révolution de l'intelligence artificielle. Donc, ils ont besoin de construire des data centers. Ils en ont besoin. Donc, ils ont construit sans arrêt. Ils les alimentent par n'importe quoi, par du gaz, par des turbines à gaz, par du charbon, par nucléaire, peu importe. Ils veulent remporter cette révolution, elle a besoin de beaucoup d'énergie. Soudainement, le climat, on n'en parle plus, le carbone, on n'en parle plus. Les Américains tournent la page. Je vous rappelle que les Américains ne s'interdisent pas d'ici 2035 les voitures, ne sont pas en train de détruire Chevrolet ou GMC ou autres, ne sont pas en train de détruire Ford, ne sont pas en train de détruire leur marque de véhicules. Pendant ce temps-là, les Européens sont en train de tout tuer. Ils sont en train de tuer leurs fabricants historiques d'automobiles qui représentent des millions d'emplois directs et indirects, tout simplement parce que, à cause du climat, alors que les inventeurs eux-mêmes de l'hystérie climatique ont tourné la page. D'accord? Voilà ce qu'on est en train de vivre. Alors, je vais vous dire la surprise vers la fin. Donc, je pense que un des chapitres, nos villes, nos prisons, donc c'est des villes qui deviennent de plus en plus des prisons. Ça signifie que si tu regardes, et ça, je pense, sur le plan l'étude sociologique, c'est un chapitre, à mon avis, qui est un des plus importants du livre. C'est-à-dire, quand tu regardes pendant très longtemps, la distance était un privilège. Pendant des générations, des millénaires même, les gens naissaient, travaillaient, mouraient, étaient enterrés à l'ombre du même clocher.
Les gens ne voyageaient pas. Le déplacement était trop coûteux, trop compliqué. C'était toute une logistique pour aller d'un point A à un point B. Donc ils vivaient dans un cercle de 5000 mètres. Toute leur vie, ils mouraient là. Les rares personnes qui pouvaient voyager à 600 km écrivaient des livres de voyage. Ils te racontaient qu'est-ce qu'ils ont vu et tout. Puis parfois, ils racontaient un peu n'importe quoi parce que, à beau mentir, celui qui vient de loin. Donc c'était ça pendant longtemps. Eh bien, par exemple, les gens voyageaient, si tu regardes, ceux qui voyageaient, c'était les seigneurs, les rois. Tu regardes les rois de France, ils avaient la résidence d'été, la résidence de printemps, la résidence d'hiver, et ils voyageaient avec des chevaux, avec les ambassadeurs, les employés, les cuisiniers, les toiles, les meubles, les tapis, tout qui venait avec. Des caravanes entières, le roi se déplace. Tu vois, c'était ça. Et puis, quand tu regardes les publicités des années 50, 60, tu réalises que la voiture va arriver et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va révolutionner la société. Elle va libérer les gens. Tu vois les archives de l'INA, pour écrire ce livre, je regardais les archives de l'INA en France, l'Institut national de l'audiovisuel, et tu vois ces Français sur l'autoroute du Soleil qui descendent vers le sud, en plein embouteillage, qui répondent aux journalistes. Le gars, il travaille au quai Javel, l'autre, il est prof, l'autre, c'est un retraité de la SNCF, tout ça. Ils ont leur Simca, ils ont leur Renault 16, ils ont leur Ami 8, ils ont tout ça. Et ils descendent vers le sud. Ils peuvent aller enfin, ils peuvent se déplacer. C'était libérateur. La voiture a libéré les masses, tu vois. Eh ben, cette libération-là, terminée. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, tu ne vas pas en ville, on bloque, on met des cônes, on te met des taxes pour rentrer, on te met des conditions pour circuler, tout ça qui font que cette révolution sociale du déplacement, eh bien, va redevenir encore une fois un privilège de caste. Tu vois ce que je veux dire? C'est très profond ce qui est en train de se passer. Alors, je parle de scandale de panneaux solaires, je parle l'arnaque du panneau solaire de Turok, une ville ici au Royaume-Uni. Elle s'est endettée à je ne sais pas combien de milliards pour construire des panneaux solaires qu'on voit depuis l'espace littéralement, des trucs de ouf quoi. Investissement frauduleux, la ville a fait faillite et les gens seront privés de beaucoup de choses, de services essentiels parce qu'il faut bien payer. Il faut bien payer, quoi. Il faut bien payer cette faillite pendant des décennies. Je parle de beaucoup de faillites frauduleuses, comme la faillite, des faillites d'investissement. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse parler d'investissement quand tu as des boîtes qui viennent prendre l'argent des contribuables. Tu vois, regarde, il y a une société française, comment elle s'appelle? Karma, je crois. Karma ou Carmé, qui fabrique des cœurs artificiels. Tu sais qu'ils sont littéralement en faillite. C'est pourquoi il leur a manqué 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, mes amis, à une société qui est pionnière mondiale dans son domaine, qui fabrique des cœurs artificiels pour sauver des vies humaines. Elle n'a pas trouvé 30 millions. Okay. Pendant ce temps-là, tu as des usines d'élevage d'insectes qui dépensent des centaines de millions, si ce n'est pas des milliards, juste pour l'idéologie du climat, pour l'idéologie du carbone. Et puis, je parle ici de 2-3 faillites de sociétés d'insectes, dans une en France. Voilà, des milliards qui partent à la poubelle, parce qu'il ne faut pas croire, il n'y a pas de crime sans victime. Il ne faut pas croire que cet argent qui sera dépensé dans des panneaux solaires qui iront à la poubelle, ou dans une société d'insectes qui va fermer et puis tout jeter, il ne faut pas croire que cet argent-là ne va pas manquer ailleurs. Il va manquer ailleurs. Il va manquer dans des services publics. Il va manquer dans des sociétés qui créent de la vraie valeur, comme cette société qui fabrique par exemple des corps. Tu vois, c'est là où on est en train d'aller. C'est que l'idéologie est en train de tout détruire. Donc voilà mes amis. Et la surprise, je vais te la dire. Ce livre-là, je veux en faire un best-seller aussi, comme le précédent. D'ailleurs, il est bien parti en termes de vente. Je vais te dire un truc. Si je vends 10 000 livres comme celui-ci, je t'écris un livre sur les chemtrails. Simple. Aide-moi à le promouvoir. Parle-en à tes amis. Parle-en dans les réseaux sociaux. Fais-le suivre par WhatsApp. Prends des photos quand tu le lis, quand tu l'achètes. Mets-la sur Facebook. Si j'en vends 10 000, j'arrête tout. Je t'écris un livre sur les chemtrails. Sans complaisance, avec brutalité, comme d'hab. Donc voilà. Et dernier élément, à l'arrière,
À l'arrière, j'ai pas mis de site encore. À l'arrière, j'ai mis ce logo-là qui viendra dans tous mes prochains livres à partir de maintenant. C'est qu'il n'y a pas de IA. Aucune IA n'a été utilisée pour la création de ce livre. C'est un livre, c'est une œuvre humaine. C'est écrit œuvre humaine. J'ai acheté le nom de domaine œuvrehumaine.com. Je n'ai pas mis encore de site, mais je vais écrire un site pour vraiment expliquer ce que je veux dire par là. C'est pas généré par de l'IA. C'est vraiment un travail comme on en faisait avant en 2022, quoi. C'est pas du vomi d'intelligence artificielle, c'est vraiment de la recherche et du travail humain, lettre par lettre, mot par mot. Voilà mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Tu trouveras ce livre sur Amazon au format papier, comme celui-là. Au format aussi Kindle, pour ceux qui préfèrent lire sous un format électronique. Je m'arrangerai pour avoir la version audio à un moment donné. D'accord. Quand je rentre à Maurice, je vais l'enregistrer. Et puis, je rendrai disponible la version audio. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Le livre se trouve, je vous donne le lien sous le descriptif de la vidéo. Et on se voit dans la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et merci pour votre soutien. À très bientôt.